Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Alors, Rémi, personne n'en parle, mais le NPD est en train de vouloir faire adopter une loi qui enverrait en prison les Canadiens qui questionnent la véracité du phénomène des enfants disparus dans les pensionnats autochtones. T'exagères-tu, là? Non, c'est pas une fausse nouvelle. Alors, si tu critiques ça en disant c'est pas vrai que tant d'enfants qui sont morts, etc., puis bon, le narratif officiel des pensionnats autochtones, si tu critiques ça, tu risquerais la prison? 2 ans de prison. C'est tellement pas une fausse nouvelle que je vais même la préciser. Là, c'est la loi C-254. Et elle dit quoi, cette loi-là? Elle ne sera pas adoptée, là, soyons quand même précis et justes. Là, mais si vous niez ou si vous minimisez ou si vous justifiez les pensionnats autochtones et ce qui est survenu là-bas, vous risquez 2 ans de prison. C'est 16... En fait, cette loi-là, là, qui ne sera pas adoptée, mais quand même, on peut se questionner sur les cerveaux qui sont derrière, elle arrive 16 mois après une loi, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais c'était le Fossil Fuel Advertising Act. Il y a 16 mois, il y a une députée du NPD qui a voulu envoyer en prison, et là, ouvrez bien vos oreilles, pas ceux qui critiquaient les pensionnats autochtones, ceux qui affirmaient que le gaz et le pétrole, ça avait aussi des avantages. L'exploitation du gaz et du pétrole. Donc, ça a été débouté, ce projet de loi-là, oui, parce que le Parlement a été dissous à ce moment-là. Donc, on a des gens au NPD... Ça, c'est la tentation totalitaire, là. Je m'excuse. Hein? Ben, je pense que oui, c'est pas... Les mots sont justes. Ça, les mots sont justes. Puis, tu sais, ce pattern-là, cette habitude qu'ont certains partis de gauche, à vouloir criminaliser celui qui ne pense pas comme lui, à vouloir les extrêmes droitiser, on voit que c'est pas très payant, hein? Je m'excuse, là, mais regardez sur la scène canadienne, en général, tous les paliers de gouvernement, comment se porte la gauche. Très mal. Très, très mal. 6% au provincial, au fédéral, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Ça marche pas, là. Projet Montréal va devoir traverser une autre crise, une autre course à la chefferie. Donc, est-ce que ça se pourrait que dans la façon dont on communique nos idées, la façon qu'on vit la politique, il y a quelque chose qui embête les gens, qui les rend un petit peu tannés. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Si vous avez des questions à poser sur les pensionnats autochtones, et Dieu sait qu'il y en a, là. Hein? Et des historiens sérieux, rigoureux, qui disent qu'il y a certaines faussetés qui circulent concernant les pensionnats autochtones. Ben oui, mais rappelons le cas de Kamloops. À Kamloops, il y a quelques années, le New York Times... Ils n'ont jamais trouvé, je crois. Non, exactement. Colombie-Britannique, il y a un ancien pensionnat. On envoie une chercheuse avec un géoradar. Elle identifie des secousses sous le sol, enfin des irrégularités, c'est son expression. Et là, on assume que chacune des irrégularités, qui en passant pourraient être des racines, des roches, pourraient être toutes sortes d'affaires, ben ça équivaut à chaque fois à un corps d'enfant. Là, le New York Times dit 215 corps d'enfants. Et près de 10 ans plus tard, on n'a déterré aucun corps. Et il y a des gens dans les communautés autochtones qui disent, écoutez, on ne veut pas fouiller, c'est trop douloureux. OK, c'est correct. Honnêtement, en tout respect, c'est correct. Vous voulez pas fouiller. Mais en revanche, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'entre-temps, on dise, oui, il y a 215 corps d'enfants. Le deal, c'est vous fouillez pas, et nous, on passe à autre chose. Parce qu'on peut pas, on peut pas souffrir de cette responsabilité-là sans qu'elle ait été justifiée et démontrée. Tu peux pas dire objectivement, il y a 215 corps d'enfants si tu les as pas vus, si tu les as pas trouvés. Vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Le divorce, c'est surtout les femmes qui demandent le divorce. Elles trouvent que les hommes, c'est une gang de gnochons. Ben oui, mais c'est parce que ça a été le gros sujet là, dans les derniers mois, à savoir pourquoi les femmes demandent davantage de divorce que les hommes. Il y a plein d'explications qui sont sur la table. Ou vir lesbienne. Ou vir lesbienne, ça aussi, ben oui, parce qu'on a un livre qui a été écrit sur le sujet. Et là, il y a un psychologue, c'est sérieux, là, qui s'est penché sur la question et qui a déterminé que les femmes perdent, plus le couple dure, leur désir sexuel envers leur conjoint, leur chum, leur mari. Ça, c'est la vie là, qui fonctionne de cette façon-là. Il faut savoir se stimuler, il faut savoir se redécouvrir. Mais pourquoi perdent-elles plus le désir sexuel? Parce que les hommes sont des enfants. Ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être transportés, cajolés, excusés, torchés. Et dans le couple... Ils sont pas capables de prendre soin d'eux autres. Ils attendent encore ça. C'est comme si ils veulent être des hommes, mais ils veulent aussi retrouver en leur conjointe, leur femme, leur blonde, une mère. Donc, les mères, ou alors juste les conjointes et les blondes, se rendent compte qu'à la maison, elles ont souvent un enfant à la place d'un chum, d'un conjoint, d'un mari. Et c'est juste naturel. Elles perdent un désir sexuel envers quelqu'un qui ne leur inspire pas
quelque chose d'excitant. C'est un enfant là, qu'elles ont entre les deux jambes. Donc, elles s'en vont ailleurs. Elles décident de partir. C'est un psychologue dans la revue Forbes. Là, moi, je cite un grand philosophe, Patrick Huard, le meilleur philosophe sur les relations hommes-femmes. Il n'est pas pire. Patrick Huard qui disait « Tu m'aimais, tu as tripé sur moi, tu voulais sortir avec moi parce que j'étais un étalon. Tu m'aimais parce que j'étais un étalon, tu m'as pris, tu m'as attaché après un poteau, puis tu m'as demandé de faire le tour comme un poney. Puis après ça, tu chiales parce que j'étais un poney. Mais Christy, laisse-moi devenir l'étalon que j'étais. Puis tu vas triper sur moi. Mais là, c'est toi qui fais en sorte que tu veux que je devienne un poney. Puis après ça, tu dis « Ah, mais t'étais un poney. » Si on plonge dans la pensée de Patrick... qui a raison. Oui, et puis si on plonge dans la pensée de Patrick Huard, rappelons-nous son excellent sketch « Femme ordinaire », écrit par Mike Ward, d'ailleurs. Mike Ward qui a écrit ça, « Femme ordinaire ». « Femme ordinaire », c'était excellent. Moi, j'en ai une autre pour toi. Grand Corps Malade, le slammer, avait dit « On s'est laissé d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. » C'est bien dit, ça aussi. Hein? C'est souvent c'est ça. Dit. Souvent, c'est ça. Qui tu reçois à 18h au 99.5? On va analyser le budget parce que c'est sorti, c'est pas impressionnant. On est dans le rouge, pas mal. G.I. Joe, par exemple, c'est payé des beaux tanks. Oui, non, tout à fait. Puis on parle de hockey également parce qu'il y a un match ce soir du Canadien. Belle émission. T'imagines la gauchiste comme Mme Srelinski qui a fait des publicités pour Mark Carney pour nous dire votez pour Mark Carney puis tout ça. Là, elle se rend compte que c'est un gouvernement qui se fout de l'environnement. Puis c'est un gouvernement qui investit des milliards dans le militaire pour faire plaisir à Donald Trump. Je sais pas comment elle se sent, elle. Mais là, ça veut dire, Richard, que tu as bu le Kool-Aid, parce qu'il faut dire dépenser. Mais Mark, il veut qu'on dise investir. Investir. C'est vrai, parce que dans le budget, il y a maintenant 2 colonnes. Il y a les dépenses, les investissements. Puis là, tu te demandes, mais en quoi c'est un investissement que d'acheter du matériel militaire qu'on n'utilisera probablement pas? Moi, j'appelle ça une dépense. Exactement. Ouais. On t'écoute à 18h au 99.5. Merci.